Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans votre émission Allô Radio Imo. Vous le savez, chaque semaine, nous recevons 2 experts qui répondent à vos questions. Et c'est vrai qu'on reçoit de nombreuses questions concernant la rénovation énergétique. Et bien justement, c'est l'objet de cette émission. Pour cela, je reçois Audrey Zermati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la stratégie de EFI et François-Xavier Coiras. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de CTLM. On vous reçoit dans le cadre aussi notamment d'un partenariat que vous avez fait tous les deux, en tout cas CTLM et EFI. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Peut-être une rapide présentation d'EFI, Audrey. Donc EFI, c'est une entreprise qui existe depuis un peu plus de 14 ans et qui accompagne les particuliers dans leur rénovation énergétique, donc les travaux de chauffage, d'isolation et l'installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation. Et puis alors François-Xavier, pareil, une petite présentation de CTLM. Oui, alors CTLM fait partie du groupe BNP Paribas et nous finançons l'économie, nous finançons les projets des clients, les projets de crédit à la consommation et les projets de rénovation de l'habitat, des projets de mobilité. Donc l'ensemble des projets des Français. Alors c'est vrai que la rénovation énergétique, on en parle énormément pour plusieurs raisons. Bon, déjà, il y a eu le grand plan de sobriété de la part du gouvernement. Il y a la loi climat et résilience, donc ça concerne surtout les propriétaires bailleurs, puisque ils doivent rénover leur logement pour pouvoir continuer à le louer. Et puis il y a eu cette crise énergétique qui nous a tous frappés cet hiver avec une augmentation drastique des prix de l'énergie. Tout cela, ça pousse les Français déjà à s'intéresser à la rénovation énergétique. Alors on parle de rénovation par élément ou de rénovation globale, quand c'est plusieurs éléments de la maison que l'on rénove. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors là, François-Xavier, vous allez peut-être nous en dire un peu plus, puisque vous avez sorti une étude justement sur le comportement des Français par rapport à la rénovation énergétique, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Oui, alors on s'est penché sur ce sujet. On a mené des études auprès de nos clients, mais aussi auprès des Français. Et ce qui est ressorti de ces études, c'est 3 choses principales. 1, les Français nous disent c'est compliqué. La rénovation énergétique, on n'y comprend rien. Il y a des aides, on entend parler de beaucoup d'aides, mais on ne sait pas comment les obtenir. Et on a un peu peur de se lancer là-dedans. La deuxième chose, c'est cher. C'est vrai qu'on entend, les Français nous disent c'est des coûts importants qu'il faut engager et on n'est pas sûr d'obtenir un retour sur investissement. Et je précise qu'on est en période d'inflation, donc le pouvoir d'achat des Français a diminué. Absolument. Et puis la troisième chose, c'est les travaux, c'est toujours un peu angoissant. Oui. On se demande s'ils seront bien faits, s'ils seront bien terminés. Et donc voilà, c'est ces 3 points qui nous paraissent, qui sont ressortis des études comme étant les 3 points qui empêchaient les clients de se lancer dans un projet de rénovation énergétique. Et c'est vraiment ces 3 points qu'on a voulu adresser dans le cadre de notre partenariat avec EFI. Et je rajouterais peut-être dans les travaux, il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas aussi d'entrepreneurs pour faire des travaux. C'est compliqué. Absolument, de c'est à qui je m'adresse, comment je démarre, qu'est-ce que je dois faire. Ouais. C'est vrai que la rénovation énergétique, c'est... j'ai une maison, est-ce qu'il faut changer mon chauffage? Est-ce qu'il faut isoler mes fenêtres? Est-ce qu'il faut isoler ma toiture? Est-ce que je peux mettre des panneaux photovoltaïques pour réduire ma consommation d'électricité? C'est vrai que c'est beaucoup de questions, c'est assez technique. Et ce qu'on a senti, c'est que se lancer dans ce projet sans être accompagné, c'est extrêmement compliqué pour les Français. Alors, vous, Audrey, chez EFI, vous qui accompagnez les clients, c'est votre spécialité, justement, pour la rénovation énergétique. Qu'est-ce que vous constatez, vous, de votre côté? Déjà, est-ce que vous pouvez nous faire part des éléments qui sont le plus rénovés? Qu'est-ce que vous constatez? Alors, ce qu'on constate, nous, on a exactement le même constat. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une dynamique, vous l'avez rappelé, il y a un contexte à la fois sur la partie, finalement, interdiction, réglementation, et sur la partie prix de l'énergie. Donc, il y a un vrai contexte, une dynamique, et les Français ont envie de rénover. Nous, on constate entre 40 et 50 000 demandes tous les mois
pour de la rénovation énergétique. Donc, il y a un véritable intérêt et un engouement des Français pour ce sujet. Et après, il y a des freins. Alors, il y a des freins, effectivement, qui sont financiers, on va en parler. Il y a des freins sur la confiance. Mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Nous, dans la réalisation, on accompagne à peu près 100 000 personnes par an dans leurs travaux de rénovation énergétique. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même des gestes qui sont réalisés. L'ANA comptabilise 700 000 gestes de rénovation. Donc, l'Agence nationale de l'habitat. L'Agence nationale de l'habitat comptabilise à peu près 700 000 gestes qui ont été réalisés l'année dernière. Donc, il y a quand même un engouement. Ce qu'on perçoit, nous, il y a un engouement pour tous les travaux. On a beaucoup de demandes sur les fenêtres, mais ça, c'est un peu historique, je dirais. Et puis, on a un emballement depuis un an sur l'autoconsommation solaire, donc le fait de produire son électricité sur son toit avec des panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'est depuis un an. Ça, depuis un an, et ça, c'est notamment dû à la hausse du prix de l'électricité. Et au climat aussi, j'imagine. Du climat, mais aussi vraiment avec cet effet, avec la guerre en Ukraine et la hausse des prix de l'électricité, les Français veulent s'assurer d'une stabilité sur les prix de l'électricité, donc ils préfèrent faire des choix d'autoconsommation et donc de produire sur leur toit. D'accord. Alors, c'est vrai que, voilà, vous avez décidé de vous rapprocher, donc CTLM d'un côté et EFI de l'autre, dans le cadre de ce partenariat, qui est en place depuis le 3 septembre. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors oui, ce partenariat, comme je le disais, c'est apporter à nos clients, aux Français, une solution unique qui permet d'être accompagné du début jusqu'à la fin. Et vraiment, nous, CTLM... Donc sur tous les plans. Hein, sur tous les plans. Et on va essayer, je pense, de dérouler le parcours d'un Français qui souhaite s'engager, enfin qui souhaite comprendre s'il y a pour lui une opportunité à faire une rénovation énergétique. Donc il s'interroge. Aujourd'hui, il va sur le site ctlm.fr, il clique sur l'offre, il est renvoyé chez EFI, et EFI va le prendre en charge à partir de sa première demande, comprendre quel est son besoin, faire un premier diagnostic, évaluer avec le client les aides dont il peut bénéficier. Ça, c'est pas évident à faire quand on est seul. Et seul, c'est très compliqué. Seul, c'est compliqué. Il y a Ma France Rénov qui a été lancé, le site unique lancé par le gouvernement il y a une semaine ou deux. Mais c'est vrai que, vous allez nous expliquer, Audrey, mais c'est vrai que c'est assez fastidieux. Quand j'ai compris à peu près le projet, les aides, EFI va aider le client à trouver des artisans, va même les trouver pour lui, va prendre en charge les travaux. C'est vraiment EFI qui prend tout en charge du début jusqu'à la fin, va déduire les aides auxquelles le client a le droit du devis. Donc le client n'aura pas à aller chercher les aides lui-même. C'est vraiment EFI qui va prendre en charge le fait d'aller chercher les aides et va les déduire du devis. Et nous, CTLM, à la fin, on va financer le reste à charge. Ou pas. Si le client veut payer comptant, il peut. Mais nous, on va lui offrir possibilité d'avoir un prêt derrière. D'avoir un prêt. À combien le prêt ? À 4,99. Donc un taux de 4,99. Taux fixe, d'accord. Donc ça, c'est-à-dire qu'un taux fixe, j'explique à nos auditeurs, ça reste 4,99 sur toute la durée du prêt. Absolument. Et pour tout le monde, 4,99. Et pour tout le monde. Et sur une durée maximum de 180 mois. D'accord. Donc en fonction du projet, en fonction des mensualités que souhaite le client. Et vous pouvez prêter jusqu'à combien alors ? Et on peut prêter jusqu'à 75 000 euros. D'accord. Alors c'est quand même très important de souligner donc que EFI avance la part qui est la part des aides en fait, parce que c'est vrai qu'il y a eu de nombreux cas dans les médias, on a vu des Français qui peinaient à se faire rembourser, à percevoir en tout cas ces aides. Ça mettait parfois 10 mois à arriver parce qu'il y a eu des fraudes, etc. Bref, il y a eu un peu un couac et ça a pénalisé aussi les entrepreneurs qui refusent, certains refusent maintenant, les petits entrepreneurs qui n'ont pas assez de trésorerie refusent de faire des travaux de rénovation énergétique. Donc ça, c'est très avantageux pour tout le monde au final. Effectivement, donc EFI se place un peu comme un tiers de confiance avec le particulier, mais aussi avec les professionnels. Avec le particulier, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des aides et il y a effectivement des aides importantes pour certains types de travaux. C'est pas toujours évident d'aller les chercher tout seul, comme vous disiez. Donc en fait, aujourd'hui, EFI prend en charge d'aller chercher ces aides et de les déduire et de les avancer au particulier qui n'a que le reste à charge à payer. Et dans le partenariat avec CTLM, en plus de ces aides, on va ajouter une remise du fait d'avoir un client CTLM. On va lui ajouter une remise qui va jusqu'à 500 € en plus des aides que l'on va mobiliser. Donc les principales aides, pour que je les rappelle, les aides nationales, que sont MaPrimeRénov', distribuée par l'Agence nationale de l'habitat, et les aides des certificats d'économie d'énergie, qui est une prime supplémentaire qui vient de l'obligation auquel est soumise les fournisseurs d'énergie, une sorte de prime pollueur-payeur. Donc ça, tout le monde a le droit au CE,
Exactement. Donc en fait, tout le monde a droit à des aides. C'est important, tout le monde a droit à des aides. Tout le monde a droit à la remise qu'on va proposer dans le cadre du partenariat avec Même CTLM. ceux qui gagnent très bien leur vie. Exactement, même ceux qui gagnent très bien leur vie. Si je peux donner un petit exemple pour que ça parle concrètement, pour l'achat d'une pompe à chaleur, par exemple, on en parle beaucoup en ce moment, une pompe à chaleur RO, c'est environ 12 000 € l'achat d'une pompe à chaleur. Et donc, on va les mobiliser pour un foyer qui gagne entre 40 à 50 000 € par an pour 2 personnes. On va les mobiliser 2 500 € de prime certificat d'économie d'énergie, 2 000 € de ma prime rénov, auquel on va ajouter les 500 € du partenariat CTLM. Donc, en tout, 5 000 € sur 12 000 €, 7 000 € de reste à payer. Et ce reste à payer, on va pouvoir le financer avec le crédit CTLM, avec à peu près 99 € par mois, donc moins de 100 € pendant 96 mois. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait, c'est vraiment une mécanique qui est assez bien huilée, qui permet aux particuliers d'avoir effectivement un parcours sans couture sur les aides, mais aussi sur la garantie de la qualité des travaux, puisque EFI vient aussi garantir la qualité des travaux, puisqu'on disait que le sujet de l'anxiété est un sujet pour les Français. Alors, quand vous dites que vous garantissez ces travaux, est-ce qu'il y a un contrôle pendant les travaux et est-ce qu'il y a une vérification après, à la fin des travaux ? Tout à fait. Donc, il y a un suivi de chantier pendant les travaux avec un interlocuteur EFI et à la fin des travaux, il y a un contrôle de la réalisation de ces travaux pour pouvoir garantir sa qualité. Alors, côté CTLM, comment ça se passe au niveau du prêt ? Alors, justement, est-ce que vous accordez ce prêt à tout le monde ? Est-ce qu'il y a des profils ? Est-ce que... Alors, non, on l'accorde à tout le monde. Alors, bien entendu, il y a une analyse qui est faite du profil du client, de sa solvabilité, bien entendu, mais comme pour tout prêt. Mais autrement, il n'y a aucune restriction sur ce prêt. Il est vraiment accordé à tous ceux qui le sollicitent et qui remplissent les critères de solvabilité que nous impose la réglementation. Alors, c'est depuis le 3 septembre et c'est jusqu'à quand ? Alors, c'est jusqu'à la fin de l'année pour poster son dossier, faire sa demande sur le site ctlm.fr et donc chez EFI. Après, il y a un délai qui est donné pour réaliser le projet et le financer. Nous, on le financera jusqu'à la fin du mois d'avril. Et alors, si les travaux ne sont pas réalisés tout de suite, parce que c'est vrai que y a les périodes de Noël, parce que là c'est jusqu'au 31 décembre, c'est ça pour faire sa demande. Pour faire sa demande, donc envoyer son dossier, il faut que le dossier soit complet. Alors en fait c'est pour l'inscription, donc vous allez vous inscrire, remplir le formulaire sur le site ctlm.fr. Et ça doit être fait avant le 31 décembre pour bénéficier des conditions du partenariat. D'accord. Et après la réalisation des travaux, vous pouvez le faire dans l'année 2024. Voilà. Après, il y a un délai pour réaliser les travaux. En général, chez EFI, entre le moment où on signe un devis et le moment où on réalise les travaux, il se passe environ 2 mois. Donc voilà, vous avez le temps de réaliser vos travaux. Si vous voulez accélérer, vous pouvez le faire dans les temps qu'on vous proposera avec les installateurs. En général, chez EFI, c'est à peu près 2 mois. Combien de temps ça prend pour avoir une réponse au niveau du prêt ? Alors, c'est extrêmement rapide. C'est en 2-3 jours, vous avez une réponse à partir du moment où le dossier est complet. Donc en 2-3 jours, il y a quelqu'un qui vous répondra et donc vous saurez si le financement est accepté. Et qu'est-ce qu'il faut dans le dossier ? Il faut, en fonction, c'est un dossier classique, il faut apporter une preuve de son identité, preuve de ses revenus. Ça marche aussi pour les entrepreneurs, les personnes indépendantes ? Alors aujourd'hui, on ne s'adresse qu'aux particuliers. Oui, je veux dire, mais au niveau du contrat de travail, est-ce que les particuliers qui sont auto-entrepreneurs, ou est-ce que c'est possible pour eux d'obtenir ? Alors, sur les profils auto-entrepreneurs, aujourd'hui, on n'a pas ouvert à ces D'accord, c'est pour les personnes qui sont en CDI ? C'est vraiment pour les personnes qui sont en CDI ou en CDD, mais pas pour les personnes aujourd'hui qui sont auto-entrepreneurs. D'accord. Question peut-être, alors c'est vrai qu'on parlait des travaux, sur les entrepreneurs, enfin les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs qui sont dans le bâtiment, auxquels vous faites appel. J'imagine qu'ils sont labellisés RGE pour les travaux de rénovation énergétique. C'est le cas de tous ? C'est le cas de tous nos partenaires. Ils sont tous labellisés RGE. C'est aujourd'hui une condition pour obtenir les aides, les subventions dont je parlais tout à l'heure. Donc effectivement, tous nos partenaires, ils interviennent sur toute la France et ils sont labellisés RGE. Est-ce que vous avez... il y en a qui interviennent partout, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler aussi du nombre d'entreprises labellisées qui diminuait parce que c'est long, parce que ça coûte cher, et donc beaucoup d'entrepreneurs jettent l'éponge.
Oui, alors nous, effectivement, on a vraiment un partenariat avec des entrepreneurs qui sont aujourd'hui avec une solidité financière qu'on surveille et qui sont aujourd'hui, qui continuent évidemment. On surveille aussi le renouvellement de leur qualification RGE parce qu'une qualification RGE, c'est pas ad vitam, il faut le renouvellement. Donc c'est ça aussi qu'on fait nous chez EFI et c'est ça qui est compliqué aussi à suivre pour un particulier à le faire seul parce que finalement il va faire appel à un artisan qui était certainement labellisé RGE, qui peut perdre son label RGE. Donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument vérifier. Donc nous, on vérifie à la fois la solidité financière et la labellisation RGE à jour et pour le bon type de travaux. D'accord. Combien de temps ça prend pour une personne qui veut aller très vite ? Combien de temps ça prend C'est ce que je disais, entre la signature du devis et l'installation, ça peut prendre 2 mois pour quelqu'un qui veut effectivement se lancer rapidement. Dans ces travaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des demandes autant dans la pompe à chaleur que dans le solaire photovoltaïque, comme je disais, qui sont importants. Donc c'est vrai que c'est bien de s'y prendre assez tôt. Donc de ne pas faire sa demande un peu quand on veut, c'est quand on a sa chaudière qui tombe en panne et qu'il y a une urgence. Il faut anticiper un peu ces types de changements. Mais voilà, jusqu'à 2 mois pour la réalisation des travaux. Et quels sont les profils qui viennent vous voir là aujourd'hui ? Est-ce que c'est souvent des propriétaires bailleurs ? Quelle est la part, par exemple, des propriétaires bailleurs versus les ménages qui veulent faire des économies d'énergie ? Alors en fait, jusqu'il y a à peu près 1 an, on avait principalement des propriétaires occupants. Mais c'est vrai qu'avec la loi climat et résilience que vous rappeliez tout à l'heure, qui impose qui interdit la location des passoires, de plus en plus, on a un profil de propriétaires bailleurs qui viennent. Ça reste assez faible parce qu'on est encore sur un peu d'incertitude sur les sujets, mais c'est vrai que c'est de plus en plus important, cette part des propriétaires bailleurs qui viennent nous voir pour pouvoir réaliser des travaux et demain, éventuellement, remettre en location les logements dont ils sont propriétaires bailleurs. Et alors, on n'a pas spécifié, donc c'est de la rénovation globale ou par élément que vous faites ? Alors, EFI s'occupe à la fois de la rénovation globale, donc on a des projets avec des audits et de la rénovation globale et de la rénovation par élément, donc changement de système de chauffage, isolation ou installation de panneaux photovoltaïques. Dans le cadre du partenariat avec CTLM, on est uniquement sur cette logique de rénovation par élément. D'accord. Donc, et vous, pareil, les mêmes questions sur les profils qui vous demandent, qui font appel à vous pour ce prêt, pour faire des travaux. Est-ce que c'est plutôt des propriétaires bailleurs ou c'est plutôt des propriétaires occupants ? Alors, on a les deux. Depuis, pareil, 1 an depuis on a les deux. Je rejoins ce que dit Audrey. Je pense qu'il y a une évolution vers des propriétaires bailleurs du fait du cadre législatif là, qui a évolué. Bon, on a cru que le calendrier allait être bougé la semaine dernière, mais finalement non, selon Bruno Le Maire. On verra. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est vrai que c'est ce genre d'atermoiement, ça peut mettre de l'incertitude dans la tête des Français. En tout cas, ça pousse les gens à rénover. De toute façon, je pense qu'il y a quelque chose qui va aller vers, de toute façon, une obligation. Après, voilà, aujourd'hui, c'est dans la loi, c'est dans les textes. Donc, voilà, il faut quand même se mettre dans cette dynamique-là parce que, quelque part, il y a une obligation qui existe. Avant de terminer, on va peut-être rappeler, du coup, avec un exemple concret, pour nos auditeurs, un ménage qui gagne, je ne sais pas, 40 000 euros par an. Oui, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc en fait, 40 000 euros par an, il a droit à des aides. Sur une pompe à chaleur de 12 000 euros, 5 000 euros d'aide, 7 000 euros de reste à payer. Donc c'est moins de 100 euros par mois pendant 96 mois avec le financement du partenariat CTLM. Un autre exemple, c'est sur les fenêtres, qui sont des travaux, le changement de fenêtre du simple vitrage par du double vitrage. C'est des travaux qui sont très peu aidés aujourd'hui par les aides, par les subventions, pardon. Et pour ce type de travaux, dans le partenariat CTLM, on a 200 euros par fenêtre. Le changement de fenêtre, c'est à peu près entre 600 et 700 euros. Donc, vous voyez que c'est assez conséquent. C'est à peu près 30% du montant de la fenêtre qui serait aidé. Donc, voilà, c'est vraiment une opportunité de réaliser ces travaux avec le partenariat, encore une fois, jusqu'au 31 décembre. Donc, voilà pour vos travaux de rénovation. Un site internet, le site de chaque... alors, CTLM. Alors, CTLM.fr. Et voilà, c'est EFI.fr, mais pour bénéficier du partenariat, c'est vraiment... il faut se rendre sur le site sur CTLM.fr. Et donc, on espère, avec cette offre, avoir rendu la rénovation énergétique plus simple, plus abordable, et dans un cadre de confiance, puisque c'est complètement sécurisé avec EFI, qui accompagne le client du début jusqu'à la fin. Donc un compagnon clé en main pour la réalisation de ces travaux de rénovation. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de Allo Radio Imo. Allo Radio Imo,
Posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.